Bonjour les amis, bonne fête à tous, joyeux Noël. Alors on va un petit peu analyser cette fin d'année. Je voulais vous dire que nous sommes en train d'exécuter une très bonne performance de fin d'année. Je voulais vous montrer un petit peu le pourquoi des choses et puis aussi que nous sommes quand même si nous sommes sur un très bon résultat de fin d'année, malgré tout avec pas mal de pertes accumulées sur certaines autres valeurs. Donc aujourd'hui, effectivement, on gagne pas mal d'argent sur Petrobras, sur Total Energy, on gagne un petit peu sur Coca-Cola, sur tout un tas de sociétés sur lesquelles on fait des petits bénéfices aussi. Maintenant, on a aussi fait du trading sur des valeurs qui nous ont rapporté pas mal d'argent. Donc ça, additionné à ce que Total, Petrobras, etc., plus les dividendes qui tombent, ça a effectivement joué en notre faveur. Maintenant, ceci dit, ce que je voulais vous montrer, c'est que, par exemple, sur Bouygues, cette année, on est à 9,56% de perte. Sur Veolia Environnement, même si on a un petit peu complété nos lignes un peu plus bas, on n'est peut-être pas à moins 25, mais on est bien à moins 18 ou quelque chose du genre. Vous avez Kaufman & Broad qui perd 28%. Vous avez du Schneider, même si nous on perd pas 23%, mais on perd bien 10% dessus. Air France, nous on a une très très petite ligne et puis je sais même plus si on gagne ou si on perd, mais on doit être à l'équilibre ou légèrement positif, donc on va même pas la compter. Mais vous voyez que même des actions comme Air Liquide sont pour l'instant à moins 3,83%. Donc ça, c'est une valeur sur laquelle on avait un petit peu allégé, parce qu'elle avait pas mal monté à un moment donné. Donc c'est une valeur qu'on va surveiller, sur laquelle on va certainement revenir. Actuellement, on était complètement sorti de LT Income suite à la hausse des taux d'intérêt. Là, on commence à revenir dessus, mais c'est une valeur qui commence à perdre moins 10%. Donc c'est une valeur qu'on surveille activement parce que c'est une très très bonne valeur à mettre en portefeuille. On commence à rentrer sur Eutelsat qui a perdu encore 34% cette année. Donc c'est une valeur qui a beaucoup baissé dernièrement. Donc on la surveille, mais on va rentrer très timidement dessus, ceci dit. Maintenant, on perd aussi pas mal d'argent sur Michelin, sur Airbus, on est à l'équilibre, je crois, où on perd un petit peu d'argent. Sur SEB, on perd 42%. Voilà, donc vous voyez, sur BNP Paribas, on perd peut-être pas 11%, mais on perd bien 6% ou quelque chose du genre. Sur Taiwan Semiconductor, très très belle valeur aussi, on perd peut-être pas 37% parce qu'on a remoyenné. On avait remoyenné dessus, on était sorti quand elle était quasiment au plus haut, mais on perd peut-être bien 15%. Voilà, donc sur L'Oréal fait moins 20% depuis le début de l'année. Donc vous voyez, il y a encore pas mal de valeurs sur lesquelles nous sommes en négatif. Et donc, c'est pas inquiétant pour autant, les enfants. Il faut rester toute raison gardée dans une optique d'investissement moyen-long terme. Par contre, depuis plus d'un an, je vous recommande toujours plutôt le secteur pétrolier et surtout depuis la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on est vraiment sur un changement, on va dire, géostratégique au niveau des énergies, et donc c'est un secteur qu'on ne doit pas louper, qu'il ne fallait pas louper, et que nous n'avons pas loupé, si vous m'avez suivi. Nous sommes en plein dedans, et donc je vais vous montrer d'ailleurs un petit peu notre résultat. Donc en termes de résultats, les amis, nous avons fait pour l'instant, puisque l'année n'est pas terminée, nous avons fait 17,93%.
de hausse depuis le début de l'année avec 119 233 € de gains. Alors, la plupart de ces gains sont consécutifs en fait au versement de dividendes de Total, notamment le dividende exceptionnel qui est tombé il y a peu, mais aussi sur le fait que nous tradons cette action Total. Quand nous avons des signaux d'achat ou des signaux de vente, on allège en conséquence et on reconstitue notre ligne, voire plus, sur des signaux d'achat. Évidemment, sur des signaux de vente, on allège. On a donc des dividendes sur toutes les valeurs du portefeuille qui tombent, qui sont réinvesties dans de nouvelles valeurs, qui ont pour but de nous augmenter aussi nos dividendes. Donc on a fait, on ne le voit pas sur ce tableau, mais on a fait énormément d'autres gains sur des valeurs qui ne figurent plus sur ce tableau, notamment la Coface est un titre qui nous a par exemple donné pas mal de plus-value. Et donc, à un moment donné, effectivement, il faut savoir sortir, prendre ses bénéfices et puis créer de la valeur sur autre chose. Et puis surtout, conserver des liquidités pour pouvoir refaire feu sur des opportunités. Tiens, je vais m'amuser à vous montrer d'ailleurs un graphique d'une société que je vous avais conseillé en trading. Sur des petites sommes, bien sûr, puisque c'est pas le genre de société sur lequel on investit sur du moyen ou long terme. C'était Pagaya Technologies. Si mes souvenirs sont bons, on était rentré sur les 10 € et quelques. Vous voyez, il y avait eu quelque chose qui se passait sur le titre et il y avait des nouvelles, il y avait pas mal de choses qui plaidaient en la faveur d'une forte hausse de ce titre. Eh bien, écoutez, on l'a acheté. De mémoire, je sais plus, on a fait du 100 ou 130%, peu importe. On était dans le mouvement, vous voyez, toutes ces hausses-là. Je crois qu'on est sorti à 22 ou 23, alors que après, on a même vu, on a vu sur les plus hauts, on a vu 34-50, mais peu importe, on a fait du 100% ou 120%, on a pris. C'est avec ça que nous avons fait notre année. Si on a une bonne année, c'est aussi parce qu'on a aussi des petites phases trading sur des titres de ce genre, comme Pagaya Technologies, comme par exemple Visiomed. Visiomed a fait partie aussi de titres qui ont fortement progressé à des moments où on les avait achetés parce qu'il se passait quelque chose. Par contre, pourquoi je vous montre ce graphique ? C'est pour vous montrer qu'il ne faut pas oublier de sortir. Il ne faut pas oublier de prendre ses bénéfices parce que là, ici, on avait fait 100% en achetant à 10 ou je ne sais plus, à peu près vers 10 €. Mais aujourd'hui, c'est une valeur qui ne cote plus que 0,83 centimes. Donc, vous voyez pourquoi il ne faut pas mettre non plus tout son argent sur une valeur de ce genre parce que de 10 € à 83 centimes, vous auriez perdu pratiquement 100% de votre argent si vous aviez acheté cette valeur au moment où je l'avais conseillé et si vous ne l'aviez pas vendu au moment où je l'avais conseillé à la vente notamment. Mais c'est pas parce que c'est moi qui ai conseillé, c'est tout simplement ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si vous prenez pas vos bénéfices, si vous mettez pas un stop pour protéger vos gains, voilà ce qui peut vous arriver, c'est tout simplement tout perdre. Donc ayez toujours à l'esprit que les petits ruisseaux font les grandes rivières et que d'avoir gagné ne serait-ce que 100% en plus en quelques jours, puisqu'on avait fait ça en moins d'une semaine de mémoire, gagner 100% en une semaine ou un peu plus de 100% en une semaine, ça se refuse pas, on prend et on fait autre chose avec cet argent. Alors pour 2023, je ne sais pas exactement ce qu'on va faire, mais je peux déjà vous donner un indice. Le pétrole, pour moi, va rester un vecteur d'investissement sur au moins les 6 premiers mois de l'année 2023, voire plus. On est dans un trend forcément qui sera, je pense, haussier sur les marchés de l'énergie sur 2023. Le marché du pétrole, le Brent, a quand même beaucoup baissé dernièrement. Donc évidemment, il y a eu des prises de bénéfices. Évidemment, il y a des gouvernements qui pèsent sur les cours en vendant du Brent, etc. pour essayer d'atténuer un petit peu la crise économique qui pourrait en découler. Mais là, dernièrement,
on voit un signal d'achat sur le Brent. Et moi, ce signal me plaît bien. Donc, on reste acheteur sur Total. Et on va terminer l'année et le début de l'année prochaine assez fortement investi sur Total Energy. Et là, sera-t-on vraiment acheteur ou plutôt vendeur sur les marchés? Moi, j'ai toujours tendance à être plutôt acheteur, mais sélectif. Alors, j'ai ma petite liste d'une cinquantaine de valeurs que vous voyez là. Et notamment, je me suis posé des questions dernièrement, puisque on avait fait un trend aussi, on avait acheté du Stellantis, et puis on en est sorti, donc on a pris quelques gains là-dessus. Et personnellement, quand je regarde le secteur automobile, donc on a Toyota Motor, Stellantis et Tesla, qui me paraissent les 3 constructeurs les mieux armés pour le futur. Alors évidemment, on aurait pu mettre Volkswagen et puis d'autres constructeurs automobiles. Mais j'aimerais vous montrer quelque chose. C'est justement une superposition de ces 3 graphiques. Donc vous avez la courbe en vert qui est Tesla, la courbe en rouge qui est Toyota Motor et en noir Stellantis. Et en regardant un petit peu ce graphique, on s'aperçoit, et là c'est un graphique qui date du 31 janvier 2021 jusqu'au 23/12/2022. Et on s'aperçoit en fait que Tesla, évidemment, a beaucoup baissé suite aux péripéties de Elon Musk et que elle est complètement à la ramasse là par rapport aux 2 autres valeurs. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut surveiller Tesla parce que Tesla pourrait être la valeur qui se retourne le mieux en 2023, parce que Stellantis, elle est peut-être jugée pas chère dans la mesure où elle a beaucoup de liquidités en portefeuille et que finalement elle a un PER de 2 et que on a un excellent président à sa tête et que ceci et que cela. Ceci dit, je pense que Stellantis, comme Renault, comme beaucoup d'autres, vont devoir investir énormément pour passer au tout électrique, alors que Tesla est déjà en tout électrique. Donc elle n'a pas forcément plus d'investissement que nécessaire à faire pour rentrer dans la compétition avec les autres constructeurs. Et puis Toyota, elle a une petite différence, par rapport aux autres, c'est qu'en fait, visiblement, Toyota ne croit pas vraiment au monde automobile électrique tel que tout le monde le voit aujourd'hui. Et je penche, moi aussi, pas mal dans cette vision où faire rouler toutes les voitures à l'électrique très prochainement me paraît peu probable aussi. Telle que la capacité de Toyota à se placer sur le secteur énergétique qui est l'hydrogène. Donc on en est aussi qu'au balbutiement sur l'hydrogène, et donc aujourd'hui en fait j'aurais plutôt tendance même à écarter Stellantis et à me positionner peut-être plus sur Tesla et Toyota, puisqu'on doit faire des paris en fait dans le monde, dans le secteur automobile. Mais alors là, ce n'est que pour l'instant mon avis, et que une première étude plus ou moins bâclée, on va dire, sur les valeurs automobiles, sur lesquelles en général j'investis pas ou très peu. Et maintenant, il y a énormément de valeurs qui sont dans ma liste, en fait, où mes valeurs préférées sont étudiées. Vous avez DBS Group Holding, une valeur sur laquelle nous avions fait aussi des bénéfices. Tout à l'heure, je vous parlais de pas mal de petites valeurs sur lesquelles nous avons fait des bénéfices, ce qui a fait notre résultat.
qui n'est pas encore terminé, hein, ceci dit. Engie aussi, c'est une valeur sur laquelle on avait pris 10% en peu de temps, nous en étions sortis. On était aussi sur Seagate Technology, hein, on a dû vendre à 84 $, je crois, on est à 50 $, donc je la surveille bien celle-là, parce que Seagate Technology, c'est quand même une belle valeur qui offre un bon rendement. On a fait aussi du BlackRock, on a fait des bénéfices sur BlackRock, c'est une valeur que je surveille, une valeur sur laquelle on n'a pas été cette année, mais c'est McDonald's que je surveille aussi. Microsoft est dans ma watching list aussi. On a Essential Utilities, c'est une valeur que j'ai découvert il y a peu de temps, une valeur qui est sur le marché de l'eau aux États-Unis, et l'eau, comme le pétrole, sont pour moi des choses que je regarde de près, puisque c'est essentiel pour que l'être humain puisse continuer à vivre tel qu'il le souhaite vivre aujourd'hui. On a SES Imagotag, qui est une très très belle société que je commence à surveiller. La Coface, une valeur sur laquelle nous sommes sortis, où on a beaucoup gagné. Et puis ensuite on a pas mal de valeurs comme Alphabet, on a Chevron, on a Crédit Agricole, Bonduel, la Française des Jeux, Visiomed, sur lequel nous avons fait pas mal de trading cette année, mais nous sommes entièrement sortis. Je sais plus à combien on est sorti, mais je crois qu'on est sorti à 0,45. Bah écoutez, on est à 0,41, donc on a bien fait de sortir. On va essayer, pourquoi pas, de la rattraper encore même un peu plus bas. Je pense qu'entre 0,33 et 0,35 centimes serait certainement préférable. On a Paramount Global, Hermès International, Berkshire Hathaway, Netflix, Robertet, Amazon aussi. Faut pas oublier Amazon, qui est une valeur qui a beaucoup baissé. Il faut voir que sur le marché du Nasdaq, on a beaucoup de valeurs qui se sont fracassées, et puis des belles valeurs, hein, comme Amazon, comme on a Alphabet, on a beaucoup de valeurs qui sont, à mon avis, à des cours d'achat, et qui pourraient même encore continuer à descendre, et donc devenir vraiment très très intéressantes à acheter. Alors après, on a plein de petites valeurs, comme on a une valeur comme Henkel sur le marché allemand, qui est une valeur très, très sympathique. On a Thermador Group, Eramet, enfin toute cette liste qui descend jusqu'à The Clorox Company, qui est une valeur sur l'industrie chimique, qui fait qu'on a vraiment un bon vivier de valeurs à pouvoir acheter en 2023. Et voilà, donc on va déjà essayer de terminer l'année avec au moins les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure, et pourquoi pas essayer de dépasser les 20%. On a une semaine pour essayer de pouvoir superformer le CAC 40 encore un petit peu plus, et voilà, tel est notre souhait. Donc voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite aussi de bonnes fêtes. Et puis je vous referai une vidéo un peu plus tard sur les indices. À bientôt.